Et pour parler de la Syrie, nous recevons Bassam Tahan, politologue spécialiste des questions internationales. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'a entendu, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré qu'un assaut sur Idlib menacerait la sécurité en Europe et notamment en France. Et il craint que les rescapés djihadistes ne se réfugient à l'intérieur de nos frontières. Est-ce que c'est une inquiétude légitime selon vous ? C'est une inquiétude légitime, mais dans ce cas-là, il faudrait aider l'armée syrienne, les Russes et les Iraniens à contenir ces islamistes et à les neutraliser, et non pas à dire c'est un danger pour l'Europe. Là, ça frise le ridicule, c'est même irresponsable. On le savait, vous savez, moi, il y a un an, j'étais intervenu avec le titre Idlib sur Seine ou sur l'Oise. Et déjà, c'était une alerte lancée que faites attention parce qu'il y a des chefs qui fuient déjà. Vous pensez que les vrais chefs sont toujours à Idlib? Non, je ne pense pas. Ils sont déjà sur le territoire européen. C'est à ce moment-là qu'il fallait intervenir et aider Assad. Et puis, franchement, pourquoi c'est absurde? Alors, si c'est le cas, pourquoi on reste, nous, et on garde cette attitude un peu agressive, négative vis-à-vis de l'armée syrienne, hein? On dit, on va faire une comédie du chimique et bombarder la Syrie. Alors vous allez bombarder ceux qui sont là pour neutraliser les djihadistes? C'est contradictoire. Autre déclaration officielle hier du secrétaire général de l'ONU, il redoute un bain de sang. On a beaucoup entendu ces derniers temps l'expression de pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Quel est votre sentiment? Je crois que c'est exagéré et ça m'étonne beaucoup parce que vous voyez, moi je suis d'Alep et quand il y avait 1,5 million d'Alepins privés d'électricité, d'eau, de nourriture, en recevant tous les jours des missiles, les bombes de l'enfer, de gaz, tout cela, Le Drian ne disait rien. Et à l'époque, justement, Le Drian était ministre de la guerre. Il faut voir que ce cadre, Le Drian du Parti socialiste, mène bien sa barque, n'est-ce pas? Depuis une dizaine d'années, il a été ministre de la guerre. Il couvre des responsables, permettez-moi, il couvre des responsables de crimes de guerre et contre l'humanité en Syrie, sur 2 dossiers du moins. La vente illégale d'armes pendant l'embargo, puisque Hollande a dit que oui, il avait violé l'embargo, et de 2, l'affaire Lafarge. Comment ça se fait que lui n'était pas au courant? Si les services secrets français étaient au courant et en contact avec les djihadistes, c'est qu'il était ministre potiche? Revenons sur la situation en Syrie. Pourquoi ce revirement alors du ministre des Affaires étrangères? Mais le revirement de quoi? Je ne vois pas. Il est toujours dans la même ligne. Il défend, à un moment donné, on a joué la mauvaise carte, celle de l'opposition syrienne fantoche, en croyant à une révolution noble. Tout ça, c'était une fable des médias occidentaux, c'est tout. Alors, je crois qu'un jour, il faut que Le Drian réponde à toutes ces accusations. Et il faut voir qu'après l'affaire Benalla, chacun y va du sien, veut montrer que la France, au contraire, nous, vous voyez, on veille sur votre sécurité, ça va être dangereux pour l'Europe, mais depuis des années, vous ne veillez pas sur la sécurité des Français. Alors, arrêtez de dire, de vous rendre ridicule. L'ONU appelle les membres du Conseil de sécurité à une solution pacifique. Elle demande à la Russie, l'Iran et la Turquie de tout faire pour protéger les civils. Est-ce que, selon vous, il y a une alternative à l'assaut sur Idlib? Je ne pense pas. Vous voyez, de toute manière, toutes les... si vous voulez, les opérations de l'armée russe syrienne et les forces parallèles ont été très propres. Il y a eu toujours des corridors humains à Alep, à Douma et partout. Hein? Alors je ne vois pas pourquoi Idlib. Puis, ces djihadistes, personne n'en veut. L'armée syrienne est là justement pour qu'ils ne fuient pas. Hein? Vous pouvez vous reporter à Robert Fisk qui est là-bas. Il rentre d'Idlib et il le dit qu'ils sont là. Donc, ce que souhaite Le Drian et qu'il ne fait pas, hein, c'est l'armée syrienne qui le fait en attendant. Vous voyez, je crois que ce n'est pas ça qui va laver et faire oublier qu'avec l'affaire Benalla, la France
tend à être, comme je l'ai dit déjà sur cette antenne, un peu un État voyou. Et là, ça rejoint l'axe du mal. Et je pèse mes mots, hein, j'en suis responsable. Beaucoup. Merci Bassam Tahan. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste des questions internationales. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à vous.